Bonjour à tous et bienvenue sur Plus jamais seul. Plus jamais seul, c'est votre plateforme d'impact qui participe à l'édification, la guérison et la transformation de tous. Et dans cette optique, il y a des programmes, notamment celui-ci, Homme selon le cœur de Dieu. Spécifiquement conçu pour vous, mes frères, cette plateforme, c'est votre safe place, c'est votre plateforme où vous venez, vous recevrez une parole inspirée, une exhortation, une prière. L'objectif de ce programme, c'est de répondre à l'appel de Dieu pour contribuer à rebâtir l'homme selon le modèle divin. Je suis Grace et je suis ravie de vous retrouver. Notre capsule du jour s'intitule « L'homme selon le cœur de Dieu ». Oui, mes frères, nous allons rentrer en profondeur, en détail, pour pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que l'homme selon le cœur de Dieu. Prenons la référence de notre capsule qui se trouve en Actes chapitre 13, verset 22. La parole dit: puis l'ayant rejeté, là il est question de Saül qui se fait destituer de son trône à cause de sa désobéissance. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, Dieu suscita David pour roi donc, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc Dieu a trouvé en David cet homme-là qui est selon son cœur. Nous faisons un constat, un triste constat dans ce monde où nous voyons que le monde crie. Le monde crie parce qu'il est en crise de repères, en crise de modèles masculins. Nous voyons que des familles s'effondrent, des jeunes se perdent. Nous voyons que des sociétés en fait entières recherchent des hommes stables, des hommes justes, des hommes solides. Dieu aujourd'hui appelle les hommes à être ses repères dans un monde en fait en confusion. Les études montrent, telles que l'INSEE, la DREES, Direction et Recherche d'études et d'évaluation statistique, montrent en fait qu'un foyer sur 4 est monoparental. Monoparental, et c'est majoritairement la mère qui élève seule les enfants. Ce statistique montre cette carence en repères masculins. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce que c'est exactement? Regardons le verset de référence, Actes chapitre 13, verset 22. Dieu qualifie David comme étant cet homme-là selon son cœur. 1 Samuel 13, verset 14 nous dit: et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé, nous savons qu'il s'agit de Saül, tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Sachant que Dieu qualifie David comme étant cet homme-là selon son cœur, allons regarder en 4 points les critères en fait qui reviennent, les critères en fait qui étaient palpables, qui montrent pourquoi Dieu a qualifié David comme étant l'homme selon son cœur. Donc, premier critère, nous voyons que David avait une disponibilité et une obéissance réelle. Il était toujours prêt à servir, toujours prêt à défendre le peuple Israël. Nous voyons quand il a défendu Israël contre Goliath, ce Philistin géant qui menaçait le peuple depuis plusieurs jours. Nous pouvons lire cela en 1 Samuel chapitre 17 verset 26, lisons la parole. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. On voyait son engagement, on voyait sa dévotion. Deuxième critère, nous voyons que David avait un cœur humble et repentant. Oui, parce qu'après son péché vis-à-vis de l'épouse d'Uri, Bathsheba,
nous voyons comment il est revenu à Dieu avec ce cœur repentant. Il est revenu à Dieu, il a reconnu sa faute. Il n'est pas resté à se lamenter ou à s'enorgueillir. Il aurait pu, il était roi. Non, il est venu avec ce cœur repentant devant Dieu. Et d'ailleurs, le psaume 51 relate, a été créé à l'issue de cela. Je vous laisse lire le psaume 51 personnellement. Troisième critère, nous voyons que David avait cette soif de la présence de Dieu. Il était tout le temps en louange. Beaucoup de psaumes d'ailleurs montrent en David cet homme qui avait cette vie intérieure complètement tournée vers Dieu. Lisons en psaume 119, verset 164. Lisons la parole. David disait: « 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. » 7 fois le jour, David célébrait Dieu. Donc on voyait intérieurement que son cœur était réellement tourné vers Dieu. Quatrième critère qui revient le plus souvent et qui reflète le cœur de David, que Dieu a caractérisé comme étant l'homme selon son cœur. Il savait donner la priorité à la volonté divine, à la volonté de Dieu, plus qu'à son propre image. Ce qui veut dire qu'il cherchait à toujours honorer Dieu et pas sa propre réputation. Lisons avec moi en 2 Samuel chapitre 6 verset 14 et les versets 20 à 22. Au verset 14, la parole dit: « David dansait de toute sa force devant l'Éternel. » Les versets 20 à 22 nous dit: « David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal: « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Donc nous voyons que être selon le cœur de Dieu, c'est avoir en fait des valeurs qui s'alignent à celles de Dieu. Matthieu 5, verset 14 nous dit: « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Quand Dieu dit lumière, Dieu parle de visibilité, d'influence. Le monde a besoin de voir ce qu'est un homme fidèle, ce qu'est un homme intègre, ce qu'est un homme spirituellement aligné à la parole de Dieu. Oui, parce qu'un homme, selon le cœur de Dieu, il inspire, il n'impose pas, il guide, il ne domine pas. Il cherche à établir la gloire de Dieu, il ne cherche pas sa propre gloire. Dans chaque génération, Dieu cherche des David, Dieu cherche des Joseph, Dieu cherche des Daniel, Dieu cherche des Néhémie, Dieu cherche des Paul, Dieu cherche des hommes qui se lèveront et qui déclareront: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », selon la parole en Josué 24, verset 15. Donc un homme selon le cœur de Dieu a ce pouvoir de changer la trajectoire d'une génération. Aujourd'hui, mon frère, Dieu t'appelle à reprendre ta place. Reprendre ta place en tant que lumière dans ta maison. Reprendre ta place en tant que guide dans ta communauté. En tant qu'exemple pour ceux qui te regardent. Il ne s'attend pas à ce que tu sois parfait, non. Par contre, il s'attend à ce que tu sois disponible. Nous allons prier. Père, je viens devant toi te recommander mon frère ici présent. Mon frère connecté à cette plateforme qui désire que tu lui enseignes comment être ton reflet. Mon frère déclare qu'il veut être
cet homme selon ton cœur, selon ta parole, en Actes chapitre 13, verset 22. Déracine en lui toute peur, déracine en lui tout orgueil, déracine en lui toute passivité et donne-lui la force de David, donne-lui la sagesse de Salomon, donne-lui la fidélité de Joseph, donne-lui la foi d'Abraham. Mon frère déclare qu'il est la lumière de sa génération selon ta parole en Matthieu 5, verset 14. Il est cette colonne pour sa famille, il est ce repère pour sa communauté, il est ce modèle pour ceux qui le regardent. Seigneur, façonne le cœur de mon frère, restaure sa voix et que sa vie devienne un témoignage de ton royaume sur la terre. Nous avons prié avec foi et action de grâce dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Mon frère, si cette capsule t'a interpellé, si ce message a résonné en toi d'une manière ou d'une autre et que tu désires aller plus loin, tu as la possibilité en description de remplir ce formulaire pour pouvoir intégrer un groupe de transformation et de soutien où tu trouveras multiples ressources comme des formations pour te permettre d'entrer dans la dimension où Dieu t'attend, où tu deviendras, où tu sauras être ce repère pour ceux qui te regardent. Pour ma part, c'est avec joie que je vous retrouve dans une prochaine capsule de Homme selon le cœur de Dieu. Shalom.